Bonjour à tous et bienvenue sur le média sonvideo.com. Vous le savez, je suis à l'IFA pour découvrir les dernières nouveautés vidéoprojecteurs et TV. Et nous avons la chance d'être reçus par XGIMI. Bonjour Julien. Bonjour François. Tu vas nous présenter les tout nouveaux produits XGIMI 2024. Oui. Notamment 3 produits phares en vidéoprojection. Exactement. Alors, on n'est pas venu les mains vides à l'IFA. On arrive avec 5 nouveautés, même pour tout dire. On va se concentrer sur les 3 principales. Donc on arrive avec un nouveau vidéoprojecteur Nomad qui est le Mogo 3 Pro, donc qui vient compléter la gamme Mogo qui est maintenant bien installée sur le marché. Donc c'est sur un produit qui est compact, qui a tout intégré comme toujours chez XGIMI, avec des enceintes intégrées, avec une connectivité aussi complète, Wi-Fi, Bluetooth, et surtout ça reste un vidéoprojecteur évidemment qui peut projeter une image de 90 à 120 pouces. D'accord, on est sur un produit qui est en Full HD? Oui, c'est du Full HD. On atteint un pic de luminosité à 450 ISO-lumens. C'est un produit qui sera commercialisé dans quelques jours maintenant. Il a déjà reçu un prix assez important puisqu'il a été l'EISA donc lui a décerné le prix du meilleur produit du meilleur vidéoprojecteur portable. C'est déjà un produit qui s'installe confortablement déjà chez les experts et j'en suis sûr qu'il fera le bonheur de beaucoup de personnes. Donc il est orientable? Exactement, c'est un produit qu'on peut installer où on veut dans une pièce et sans soucier véritablement d'être pile poil en face du mur puisqu'il va, en plus d'être orientable, corriger automatiquement son trapèze et son focus et donc proposer une image presque parfaite à chaque coup. Vous avez également d'autres petites on en a sous le pied. Ouais. Puisque là, je vois que vous avez l'Horizon. Voilà, c'est donc l'Horizon, pareil, une gamme chez XGIMI qui est bien connue maintenant. On avait testé le Horizon Ultra l'année dernière et franchement, il nous avait fait forte impression. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sur notre blog. N'hésitez pas à aller y faire un petit coucou. Tu parles de l'Horizon Ultra, c'est une très bonne introduction parce qu'on a repris les codes design de ce produit qui avait été vraiment très bien reçu de la part des experts et surtout des consommateurs. Avec une finition tissu, un design, un esthétique vraiment premium et ce côté aussi ouverture-fermeture du capot qui permet vraiment d'avoir cet effet premium du produit et en plus de protéger la lentille. Ça protège et il y a vraiment l'effet waouh quand on allume le vidéoprojecteur. Ouais. Si vous achetez ce vidéoprojecteur, je suis sûr que tous vos amis vont kiffer. La particularité de ce produit, à l'intérieur, on retrouve la 4K évidemment, Dolby Vision, IMAX Enhance, donc 2 belles certifications hollywoodiennes presque. Pour avoir une très belle image cinéma. Exactement. C'est un produit qui est tout en un, donc enceinte intégrée évidemment. On est sur 2 fois 15 watts sur ce produit-là, donc un son qui permet déjà d'être assez puissant pour sonoriser une pièce. Je vois qu'il est toujours signé Harman Kardon. On a notre partenaire Harman Kardon sur la partie son. Ce produit aussi dispose d'un socle donc intégré véritablement qui lui permet de pouvoir s'orienter très facilement et de pouvoir projeter pareil dans des circonstances un peu comme on veut. Donc Julien, on a parlé de projecteurs connectés à propos de ces nouveautés, comme les anciens d'ailleurs. C'est quel OS à l'intérieur? Alors, sur le premier produit, donc le Mogo 3 Pro, on est sur Google TV en OS. Et sur celui-ci, donc le Horizon S Max, on est sur Android TV. D'accord, donc la génération antérieure. Exactement. Avec Google TV, on a tous les services de streaming? Avec Google TV, vous avez tous les services de streaming. Donc si vous êtes abonné Netflix, Prime Video, Apple TV+, que sais-je encore, pas de souci, vous pourrez visionner tous vos programmes préférés avec ce vidéoprojecteur. Exactement. On passe au suivant? Ouais, avec plaisir. C'est un petit peu le... C'est la star. La star du salon? Ouais, la star du salon, peut-être, on verra à la fin du salon. Non, on est très content d'enfin proposer un successeur à l'Aura, qui était sorti presque il y a 3 ans maintenant, qui avait un design qui avait un peu vécu, surtout un encombrement assez important. On arrive aujourd'hui avec le Aura 2, qui est notre nouveau ultra courte focale projecteur, 4K, Dolby Vision, IMAX également. C'est un produit qui est tout en un puisque c'est un produit XGIMI. On a des enceintes, on a 4 enceintes Harman Kardon à l'avant du produit. On a la correction pareil de l'image si le produit n'est pas complètement en face de son mur. On retrouve un pic de luminosité à 2300 ISO-lumens, donc c'est un produit qui est très lumineux. Et c'est un produit auquel on croit beaucoup parce qu'il y a un engouement aujourd'hui sur l'ultra courte focale. Donc on peut proposer ce type de produit, on est très content à notre utilisateur. Et donc, en plus, il est magnifique. Et il est beau, c'est un produit qui a aussi cette trappe qui s'ouvre et qui se ferme quand on l'allume ou qu'on l'éteint.
On reprend les codes design qu'on a instaurés avec l'Horizon Ultra, cette finition en tissu, ce talus brossé qui lui donne vraiment un look, une esthétique vraiment premium et qu'on peut installer dans son salon facilement finalement aussi. C'est aussi ça l'objectif de l'UST, puisqu'on est parfois dans cette optique de remplacer sa télévision. L'UST est clairement un produit qui est fait pour ça, et en plus de ça, c'est un beau produit. C'est ça, et en plus, par rapport à une télé, quand elle est éteinte, c'est pas très joli d'avoir un grand écran noir sur son mur. Là, avec un vidéoprojecteur comme ça, vous êtes fiers de le présenter à vos potes dans le salon. Exactement. Est-ce qu'on ferait un petit tour avec plaisir, sur votre stand qui avec est plaisir, magnifique pour voir un petit peu les mises en situation de tout ça? Avec plaisir. C'est parti. Allez, on y va. Alors Julien, le XGIMI Mogo 3 Pro, il est présenté ici en situation, dans des conditions un petit peu particulières, puisque là, on est parti faire du camping. Exactement, voilà, on a voulu présenter une des situations qui est peut-être la plus utilisée avec les produits nomades. C'est l'idée de pouvoir partir comme on veut avec le produit. Alors comme je te t'expliquais en introduction, c'est un produit qu'il faut brancher quand même. Donc c'est un produit qui est nomade de par son poids et de par son design, si tu veux. Mais il nécessite une alimentation extérieure. Voilà. Cependant, on va commercialiser, en plus du produit, un pied qui est 2 en 1. Donc ça reste un pied sur lequel on peut fixer facilement le produit, exactement, et qui a la particularité d'avoir une batterie intégrée. Donc si, avant de partir en camping, tu charges le pied et que tu ensuite branches le produit sur le pied, tu vas avoir une autonomie de 2h30 pour pouvoir regarder un film facilement, par exemple, directement sur le produit. Super, tu pars en pique-nique, tu veux finir la soirée avec une petite projection sous les étoiles, c'est sympa. Alors là, typiquement, on est dans une chambre d'enfant. Exactement. On pourrait imaginer l'installer dans une chambre d'enfant pour le soir raconter une histoire, avoir un support en illustration. Typiquement, c'est une installation que moi j'ai faite chez moi. Et l'installation est ultra facile, ultra rapide. On peut prendre le pied et l'installer où on veut, ou prendre que le produit et l'installer sur une petite table. L'idée, c'est véritablement d'avoir un produit facile d'usage, versatile dans son usage. Juste à côté, c'est pas banal, on est dans une salle de bain. Exactement. Donc si on veut regarder un film en prenant son bain, on chill, c'est cool. Un petit bain, un petit verre de vin et une petite toile. Avec modération. Avec modération, évidemment. Voilà, l'idée, c'est pareil, de montrer que les possibilités sont quasiment infinies en fait avec ce produit. On peut l'installer comme on veut. Voilà, et alors je me tourne pour qu'on puisse voir avec la caméra, mais sur un mur blanc, les couleurs sont vraiment sympas. Oui, franchement. On est dans un environnement de salon, on a de la lumière qui vient un peu parasiter notre diffusion, et pourtant l'image reste plus que correcte. Donc imaginons chez soi, dans un environnement beaucoup plus obscur. On tire un peu les rideaux par exemple. Ça reste un produit qui est vraiment optimal. Merci Julien, on passe au suivant? Allez, go! Alors Julien, tu vas nous montrer une fonction qui est super pratique sur le Horizon S Max. Vous allez kiffer, regardez. On tourne le projecteur en temps réel. Il refait le trapèze de l'image. Et hop, on a une image parfaitement droite. C'est fou, c'est instantané quasi. Exactement. Donc la correction d'image chez XGIMI, on la traite depuis longtemps, depuis quasiment le début. Ça a vraiment été une force et dans le cahier des charges tout de suite de nos produits. Là, c'est la dernière version, donc ISA 5.0. Et effectivement, comme on peut le voir, la correction du trapèze et l'autofocus se font instantanément. Il n'y a quasiment aucune latence, alors que sur les versions précédentes, c'est vrai que ça mettait un petit temps de calcul quand même. Là, c'est quasi instantané, c'est fou. On peut aussi le faire manuellement. Si on trouve que la correction n'est pas à son goût et qu'on veut recorriger, évidemment, dans les menus, on va pouvoir retrouver un certain nombre de réglages pour pouvoir le faire. Mais de base, le vidéoprojecteur est capable de corriger automatiquement, hyper rapidement, son trapèze. Et ça, en termes d'usage, c'est vraiment un gros plus. Nous voici juste à côté du XGIMI Aura 2 qu'on a vu tout à l'heure. On peut projeter donc sur un mur blanc, oui, mais l'idéal c'est quand même d'utiliser un écran, comme c'est le cas juste derrière. Exactement. On va faire quelques pas et on va voir qu'effectivement, avec un écran technique, c'est un écran ALR, donc ALR, Ambient Light Rejecting, donc il rejette la lumière ambiante. Donc on arrive à avoir une image beaucoup plus contrastée finalement. Exactement, c'est pour ça qu'on a mis les deux produits côte à côte pour qu'on puisse comparer facilement. Sur cet emplacement, on a l'écran ALR qui vient obstruer la lumière parasite, on va dire, et amplifier la lumière qui vient du produit. Donc on peut le voir sur les deux exemples. Sur un mur blanc, ça fonctionne, même si ici on a des lumières qui viennent parasiter, quand même la diffusion, c'est pas l'idéal.
Si chez soi, on a une grande baie vitrée, par exemple, à côté de sa projection, et bien évidemment, l'écran va permettre d'avoir cette qualité d'image, ce contraste, ce meilleur contraste, grâce à l'écran ALR. Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les écrans ALR, ils ont un micro-relief en surface qui fait que la lumière qui arrive du vidéoprojecteur est redirigée vers les spectateurs, alors que toutes les lumières incidentes sont plutôt dispatchées autour et ne reviennent pas. Exactement. Donc du coup, ça évite le phénomène d'atténuation un petit peu des couleurs fades sur un mur blanc, et quand on projette en pleine journée, c'est pas fou. Du coup, avec un écran ALR, on gomme ce défaut et on obtient une image beaucoup plus contrastée, des couleurs plus intenses, hein, comme on peut le voir ici, c'est flagrant entre les deux. Exactement. Cet écran, il sera en option? Oui, on va donc proposer le produit seul en commercialisation, mais un bundle existera aussi avec un écran ALR de 100 pouces. Donc si on parle de prix, donc le produit seul va être commercialisé à 2 899 €. Et avec l'écran intégré dans ce pack, on sera à 3 999 €. Très bien. Eh bien écoute Julien, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le stand XGIMI en exclu. C'était vraiment chouette de voir tous ces produits. Il y aura d'autres nouveautés visibles sur le salon, je vous en parlerai sur le blog. N'oubliez pas non plus d'aller voir sur notre chaîne YouTube le grand déballage avec Pepe Garcia de ce vidéoprojecteur. Et puis bien, je vous invite à suivre les articles que je pourrai produire sur le blog très prochainement pour vous parler de toutes les nouveautés XGIMI et puis les autres nouveautés du salon. Merci Julien.